C'est donc en voulant éviter une voiture qui roulait à contresens que le conducteur du bus a terminé dans le fossé après être parti en tonneau, faire plusieurs tonneaux. Oui, absolument. Ce bus qui est un car de substitution de la SNCF qui roulait donc aux alentours de 7 h du matin sur cette départementale, la D113 à hauteur de Mantes-la-Ville. On imagine une route assez peu fréquentée à cette heure-là. Et effectivement, le conducteur qui a voulu éviter un véhicule léger, une voiture en fait qui arrivait en sens inverse et qui s'était déportée, qui n'était pas sur sa voie de circulation. Et donc pour éviter un choc frontal, le conducteur du bus a fait un mouvement pour éviter la voiture et il s'est retrouvé, il a terminé sa course dans un fossé. On imagine bien sûr la violence du choc. Le conducteur de cette voiture est un jeune homme de 21 ans selon nos informations. Il a été arrêté et placé en garde à vue. Bien sûr, l'enquête débute pour tenter de comprendre les circonstances de cet accident. La raison pour laquelle il s'est déporté, est-ce qu'il a lui-même cherché à éviter un choc avec quelque chose qui se trouvait sur la route ou est-ce qu'il a tout simplement perdu le contrôle de son véhicule? La question, bien sûr, d'éventuelle prise d'alcool et de stupéfiants sera centrale dans cette enquête. Et en tout cas, ce jeune homme a été, en tout cas, n'était pas blessé ou en tout cas a été jugé, dont l'état a été jugé compatible avec un placement en garde à vue. Donc il est placé en garde à vue et les tests vont être faits pour savoir s'il est sous l'emprise de stupéfiants ou d'alcool. Immédiatement, bien sûr, il va y avoir, on va lui faire souffler pour déterminer s'il y a eu une prise d'alcool ou de stupéfiants, prise de sang aussi qui sera sans doute effectuée, puisque bien sûr ce sont des circonstances qui peuvent être aggravantes. S'il a commis une faute, ce seront des choses qui pourront peser contre lui s'il devait être renvoyé devant la justice. On rappelle d'ailleurs que s'il devait être jugé, alors là encore une fois on met un peu la charrue avant les bœufs et l'enquête débute, mais cela pourra rentrer dans le cadre de cette nouvelle infraction, l'homicide routier. Vous savez qu'il y a une quinzaine de jours, Elisabeth Borne a annoncé qu'on ne parlerait plus d'homicide involontaire pour les accidents de la route tels que celui-là, mais d'homicide routier. Alain Morel, vous êtes secrétaire général adjoint à CFDT Police. Dans quelles conditions travaillent les policiers sur ce type d'accident quand on place en garde à vue un individu soupçonné donc d'avoir tué de manière indirecte en roulant à contresens sur la route 2 personnes? Comment interviennent les forces de l'ordre? Tout de suite testé donc pour voir s'il n'est pas sous alcool ou sous stupéfiant? Oui, c'est une enquête classique qui s'exerce avec tous les moyens nécessaires pour déterminer les circonstances, sécuriser les lieux, faciliter l'intervention des secours. Et cette enquête débouchera forcément par un avis parquet et les poursuites qui seront engagées selon les circonstances précises. Bien entendu, on va étudier s'il y a des stupes, s'il y a un usage de téléphone, s'il est en train de faire SMS, s'il était alcoolisé. Si c'est assoupi. Si c'est assoupi, si c'est bon, l'infraction d'homicide routier qui a été déclarée par la Première ministre, qui visait surtout à répondre à une attente des associations de victimes de la route. Et en cela, c'est bien naturel. Pour autant, n'exclut pas le caractère involontaire de l'infraction. Donc, ce qui peut être volontaire, et là on extrapole, on sort du cadre même de cet accident, c'est l'alcoolisation, c'est de se droguer. Mais l'infraction d'homicide routier restera une infraction involontaire. Puisqu'il n'y a pas d'intention de tuer. Oui, Martin Garagnon, est-ce que vous êtes... Prends la parole. Je vous propose désormais de parler de cette réunion hier, place Beauvau, autour de Gérald Darmanin qui s'est rendu un peu plus tôt dans la soirée dans un commissariat du 19e arrondissement pour montrer qu'il faisait bloc avec ses hommes, Frédéric Vaux et Laurent Nunez. Cette image était sans doute très forte, elle a marqué tout le monde. Vous allez sans doute la voir dans le sujet de Mathilde Ibanez dans un instant. Gérald Darmanin devant Laurent Nunez et Frédéric Vaux, comme pour montrer qu'il est en adéquation avec ce que ces deux hommes ont pu déclarer dans les précédents jours. On fait le point avec Mathilde Ibanez. C'est la première visite de Gérald Darmanin depuis la crise qui agite la police nationale. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu dans le commissariat du 19e arrondissement de Paris. Objectif, calmer et apporter son soutien aux policiers en colère. Ils ont aussi vu que des partis politiques évoquaient le fait que la police tue, on leur crache dessus, on les insulte, on les vilipende. Et donc se rajoute à cette fatigue une émotion, une colère. Et pour beaucoup d'entre eux, je le sais, ils m'ont dit voilà encore quelques instants, une tristesse de ces procès d'intention, ces procès médiatiques qui leur vont droit au cœur, eux qui servent la République, qui sont des fonctionnaires,
Et on peut les comprendre, et moi je les comprends. Je comprends cette émotion, je comprends cette colère et je comprends cette tristesse. Les syndicats de police ont été reçus par le ministre et le rendez-vous les a convaincus. Il a compris, je pense, l'urgence déjà de faire une réunion parce qu'il y a une situation qu'il faut traiter. C'est déjà pas mal qu'on ait pu discuter. Je pense que c'est comme ça qu'on sort des crises. Encore une fois, je le répète, il a été assez à l'écoute. Il nous a dit qu'il nous soutenait, il nous a dit qu'on pouvait peut-être trouver d'autres solutions. Il a dit aussi qu'évidemment, il y avait l'indépendance de la justice et il n'a pas terni la justice pour autant. Par contre, il a compris que le métier de policier était plus que compliqué. Le ministre a indiqué que moins de 5% des policiers se sont mis en arrêt maladie ou ont refusé d'aller travailler depuis le mouvement de protestation suite à l'incarcération de l'un des leurs. Alain Morel, il était satisfaisant hier soir, Gérald Darmanin ? Oui, il était satisfaisant. On souhaitait une rencontre rapide avec le ministre de l'Intérieur. Il est venu nous rencontrer dès sa sortie d'avion au retour de Nouvelle-Calédonie. Il est passé avant dans le 19e pour visiter les collègues. Son message a été clair d'emblée, avant même de nous rencontrer. Il a confirmé ces messages clairs de soutien et de compréhension de la colère légitime des policiers. Il a soutenu le DGPN et le préfet de police dans leurs déclarations, y compris devant nous. Il l'a répété et c'est un message qui est satisfaisant, tout comme les chantiers qu'il accepte d'ouvrir pour sécuriser un peu plus la profession. Alors Karim Zeribi, ce matin, Gérald Darmanin est convoqué par Elisabeth Borne. Est-il allé trop loin, le ministre de l'Intérieur ? A-t-il joué trop solo après avoir été vexé justement de ne pas avoir pris la place d'Elisabeth Borne ? Comment vous l'avez trouvé hier ? Il n'a pas laissé l'ombre d'un doute. Il fait bloc avec Frédéric Vaux et Laurent Nunez. On n'est pas surpris puisqu'on sait qu'il a validé les propos avant qu'ils ne soient publiés dans le Parisien. Il y a une expression que les observateurs politiques, je dirais, utilisent pour parler de la position des ministres au sein de son gouvernement. Et parfois on dit « ils impriment » ou « ils n'impriment pas ». Il imprime, oui, ça c'est sûr. Force est de constater que Pape Ndiaye n'imprimait pas au sein de l'éducation nationale, il ne marquait pas les esprits, il n'accrochait pas ni l'opinion ni son administration. Et je dirais, force est de constater que c'est tout l'inverse pour Gérald Darmanin. Il occupe la place qui est la sienne au sein de ce ministère. Il se positionne comme le premier flic de France et on sait que les forces de l'ordre aiment ça, avoir un ministre de l'Intérieur qui les défend, mais qui les représente aussi dans le débat politique. Il fait corps avec eux, j'ai envie de dire presque en toutes circonstances. Et c'est vrai, vous l'avez dit Gauthier, cette image du ministre de l'Intérieur avec le préfet de police d'un côté et le DGPN, directeur général de la police de l'autre, qui ont tenu des propos qui ont pu gêner les membres du gouvernement il y a quelques jours, démontre qu'il fait corps avec eux et que ces propos-là n'ont peut-être pas été dits sur la place publique sans l'aval du ministre de l'Intérieur. Donc ça veut dire que le ministre de l'Intérieur était en phase avec eux, il l'a démontré hier. Il a eu des mots forts, nous dit-on, donc dans cette réunion. S'il désamorce ce mouvement de colère, de mécontentement avec les annonces qu'il a effectuées hier, il renforcera sa place au sein du gouvernement. On sait qu'il attendait beaucoup du remaniement, il en a été déçu. Et le fait effectivement de pouvoir être, j'ai envie de dire, un peu la clé pour la remise en mouvement de toutes les forces de l'ordre, même s'il n'y a que moins de 5% des forces de l'ordre qui sont aujourd'hui en arrêt maladie, ça va le renforcer au sein de ce gouvernement et le rendre encore plus indispensable qu'il ne l'était pour le président de la République. Alors Elisabeth Borne le convoque, peut-être parce qu'elle sent aussi qu'il a envie de jouer cavalier seul, et il va y avoir un rappel à l'ordre. Je suis Premier ministre, j'ai été conforté, tu es mon ministre de l'Intérieur. Mais il exécute, voilà. Avait dit Jacques Chirac sur Nicolas Sarkozy. On sait qu'en politique, ces rapports de force et j'allais dire un peu de hiérarchie politique existent toujours. À mon avis, c'est un rappel qu'elle va lui faire, mais c'est un politique, Gérald Darmanin. Donc je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de lui dans une démarche un peu de cavalier seul. Non, il devient assez indispensable, effectivement, à ce gouvernement. Jules, Emmanuel Macron prend la parole, il fait du en même temps, il ne calme pas la colère des policiers. Elisabeth Borne prend la parole, elle fait du en même temps, elle ne calme pas la colère des policiers. Gérald Darmanin a réussi à calmer, je vous demanderai si la fronde continue ou si elle risque de se tarir. Qu'est-ce que vous pensez de la stratégie du ministre de l'Intérieur ? Gérald Darmanin, il est complètement dans son rôle et en fait, il peut se permettre certaines choses que le président de la République comme la Première ministre ne peuvent pas se permettre. Exactement. Emmanuel Macron comme Elisabeth Borne sont garants des institutions, donc ils ne peuvent pas alimenter le conflit qu'il y a en ce moment entre la justice et la police. Contrairement à Gérald Darmanin, qui peut, lui, sans forcément taper sur la justice, mais soutenir, faire bloc les policiers. On l'a vu, en effet, hier dans le commissariat du 19e arrondissement. On l'a vu également lorsqu'il a reçu les syndicats, qui sont satisfaits, qui ont vu des propos encourageants.
en effet en sortant à peine de l'avion qui le ramenait de la Nouvelle-Calédonie. Et je pense que Karim Zerbi a raison. Il devient indispensable. C'est-à-dire qu'en fait, on attendait un petit peu que lui, en tout cas du côté des policiers, on attendait qu'il sorte. Après 4 jours de flottement où Frédéric Vaux puis Laurent Nunez ont pris les responsabilités. Gérald Darmanin, moi je trouve, fait une bonne séquence. Après une séquence des émeutes où il a laissé un petit peu certaines plumes, je pense qu'on y reviendra, notamment lorsqu'il évoquait les Kevin et les Matteo en garde à vue. Donc là, il essaye de faire bloc derrière les policiers et de montrer une image d'ordre, et je crois que c'est réussi. Alain Morel, est-ce que après cette réunion, la fronde va se calmer? Grégory Joron de SGP disait qu'il ne fallait pas perdre l'opinion publique non plus en multipliant les arrêts maladie et en ne traitant que les cas d'urgence pour le fameux 562 de SGP qui vise à limiter l'action des policiers. Oui. Déjà, il faut bien recontextualiser la colère des policiers. C'est au sortir de ces émeutes avec un engagement exceptionnel où on a eu des appels au meurtre de policiers, où ils prennent des mortiers d'une manière complètement inouïe, où on a des pillages de magasins, on a des pillages de villes, des villes mises à sac, des pharmacies qui s'effondrent, qui sont incendiées, une population qui est apeurée. Et au lendemain de ces émeutes qui sont incroyables, alors que les policiers s'attendent à une forme de reconnaissance de la nation tout entière, on est vilipendé sur la place publique. Donc d'abord, ce que je tiens à dire, c'est que cette colère qui existe à Marseille, par exemple, et ailleurs, elle est légitime, elle est compréhensible, et ça faisait Parce que ce policier n'a rien à faire en détention provisoire. Alors c'est un autre sujet, mais on vilipende, oui, on va y venir si vous voulez, on vilipende d'un côté la police nationale, au lieu de reconnaître son action, et ensuite, il y a cette affaire de Marseille. Cette affaire de Marseille, ce qui stigmatise encore un petit peu plus la profession, c'est les conditions qui sont décrites, quels critères sont utilisés et communiqués tardivement, parce que le parquet et les magistrats ont communiqué tardivement, voire pas, sur cette mise en détention provisoire. Ces critères sont inacceptables tels qu'ils sont décrits. Est-ce qu'un policier va aller faire pression sur une victime? Est-ce que, quand vous avez 4 mises en cause, vous allez empêcher que s'exerce une espèce d'entente pour pouvoir dire la même chose? Les critères ne sont pas les bons. Donc ça heurte. Les collègues ont été mis en garde à vue, dans des geôles de garde à vue, à côté des émeutiers. Il y a tout un travail à faire pour la sécurisation. Moi, je ne dis pas qu'il faut forcément... Après, vous avez aussi les images du jeune Eddy, son témoignage, qui ont énormément choqué une partie de l'opinion publique. Son visage, rien que de le voir, c'est choquant. Voilà. Bien sûr que c'est choquant. Après, il y a une enquête qui est en cours, et je me garderai bien de la commenter. Donc, est-ce que ça va apaiser la colère des policiers? En tout cas, il a fait le job pour. Et vous ne savez pas si la fronde s'arrête demain? Les policiers sont responsables. En responsabilité, ils vont entendre ce message de soutien, ils vont entendre qu'on ouvre des chantiers pour sécuriser leur profession, et ils sont responsables et ils vont entendre la continuité du service public. Laurent Jacobelli, comment vous jugez la réponse du ministre de l'Intérieur, que vous êtes obligé de reconnaître qu'il a réussi à satisfaire les syndicats? Bien sûr, j'entends ce que disent les syndicats, mais je trouve que le soutien du ministre de l'Intérieur vis-à-vis des forces de l'ordre est un soutien que j'estime naturel et normal. Il n'y a rien d'exceptionnel.